Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Quadnet, votre première source d'information en moto, motoneige et quad. Et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine, à Action Motorsport, ça fait longtemps qu'on a essayé les CF Moto et ils sont enfin de retour à l'émission. Et oui, les fameux VTT chinois qui font pas mal jaser. Dave de Univers Traction Sport nous présente le Z-Force et les C-Force des CF Moto, sans oublier Martin qui se rend chez ADM Sport. Ce qui est le fun avec l'émission, c'est qu'on découvre plein de beaux endroits du côté de Sainte-Agnès de Charlevoix. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que d'avoir une remorque qui est légère et qui est capable de mettre 2 VTT, c'est le fun en tabarouette. Merci Steve pour les bons conseils. Dave, comment ça va? Super bien, toi, Mathieu? Ben oui, ça va super bien. Dave, comme je t'avais dit en entrée d'introduction, ça fait un bout de temps que j'avais essayé les CF Moto. C'était avec mon ancien ami Anthony. Ben, je dis ancien ami, il est encore mon ami. Mais là, on a la chance de réessayer les nouveaux modèles. Puis en plus, tu m'as amené un prototype. Oui, on a le nouveau 500 Show 2016. Fait que c'est le modèle pré-production. Fait que ça s'en vient bientôt. On a le 500 aujourd'hui, plus le 400 aussi à venir. Fait que c'est des belles nouveautés. On est vraiment contents d'avoir ça dans nos salles de montre prochainement. Reparlons un petit peu de la compagnie CF Moto. Au départ, il y en a qui n'étaient pas sûrs. On le sait, on se bat constamment avec cette image-là. Le manufacturier qui est chinois un peu, si on veut. Mais on est présent, on est installé, on partage la technologie justement avec CVTech, des entreprises québécoises. Oui. Ça roule en tabarouette. Oui, c'est que là, il y a eu des fois, les gens ont peur un petit peu quand on parle de véhicules chinois. Par contre, CF Moto, ils ont été dans les premiers vraiment là, à vendre leurs produits au Québec. Puis il y a beaucoup de compagnies à un moment donné chinoises qui se sont greffées. Puis ceux-là, les pionniers, dans le fond, qui ont su rester à travers les années, tu sais, ça fait 10 ans, bien, ces CF Moto sont très bien installés. Le centre de distribution est dans Beauce, à Saint-Benoît-de-l'Arbre, à quelques minutes de Saint-Georges. On a un bon service avec eux. Les garanties sont bonnes, puis les véhicules ont vraiment évolué côté finition, assemblage, qualité. C'est pas gênant. J'en ai sa location, puis mon dire de quoi, les gens sont très surpris là, quand ils ont fini leur journée. Parfait. On a 3 beaux modèles que tu nous as amenés aujourd'hui. On va avoir la chance de les essayer individuellement chacun. Puis Dave, écoute, moi je pense que c'est parti. J'ai hâte d'aller essayer ça. Yes, moi aussi. C'est maintenant le temps de vous parler de notre côte à côte, le Z-Force 800. Dave, on l'a vu dans les années 2014 avoir cette motorisation 800, mais il a changé de nom. C'était le Sniper avant. Oui, exactement, Mathieu. C'était le Sniper. Puis après ça, en 2015, ils ont opté pour le Z-Force, la série Z-Force, qu'on a dans le 53 pouces. On peut l'avoir dans le 59 pouces aussi, avec power steering et sans power steering. Parlons-en de la largeur. Je t'ai vu tantôt tout simplement prendre ce véhicule-là puis le mettre dans ton camion et voilà, c'est réglé. C'est sûr que le panneau ne fermait pas, mais la largeur, c'était parfait. Il n'y a aucun problème pour la largeur. Fait que la plupart des camions, des camionnettes, ça rentre sans problème. Puis l'autre avantage aussi, c'est qu'on est capable de se faufiler. Bien souvent, où ce qu'un VTT passe, bien avec un côte à côte 53 pouces, on se faufile sans problème. Parlons du look extérieur. Premièrement, très beau graphique qu'on a appliqué sur celui-ci. Oui. Côté avant massif avec le pare-choc, voire même en arrière, les filets, les roues, les jantes, l'utilisation du LED. Sérieux, on a mis vraiment le paquet sur l'extérieur. Oui, sérieusement, les CF Moto arrivent quand même très bien équipés avec des pare-chocs. Ça arrive avec le treuil, les mags, les bons pneus six-plis agressifs. Puis lui, bien, on l'a vraiment accessoirisé avec le kit justement de graphique, les bumpers, on a le toit, demi-pare-brise. On peut avoir un pare-brise basculant aussi. Puis avec la lunette arrière pour empêcher vraiment le retour de poussière, là, ça corrige le problème
problème énormément. Parle-moi de la motorisation. Le 800, ça développe combien de force, ça? C'est à 63 forces. OK, c'est quand même C'est correct. un 2 cylindres qui a du punch. Ça roule 110, 115 km/h. Donc, c'est en masse, là, on a du fun à avoir sans aucun problème. Au niveau de l'embrayage, CVTech est encore impliqué dans celle-ci? Oui, oui. Puis même pour 2016, l'embrayage secondaire et primaire sont faits par CVTech. Là-dessus, là, ça va très bien de ce Parle-moi un côté-là. petit peu de la durabilité, justement, de cette mécanique-là avec le temps. Ça fait longtemps là, que tu es en détail, là, ces véhicules-là. Oui, bien, dans le fond, nous, on est dans notre première année. OK. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'avec la courroie CVTech et tout ça, avec les embrayages, souvent, on a des clients qui ont fait 4000, 5000 km. Quand les gens utilisent bien le rapport low-high de leur véhicule, ils prolongent la vie énormément de leur courroie. Fait que Toujours. c'est- Mais ça, c'est bon pour tous les autres N'importe véhicules quel. aussi. La minute qu'on se met à travailler en position high, ça ne fonctionne pas, on le sait. Des fois, ça fait un petit peu de boucan. ça sent un petit peu la courroie. Mais, donc, une machine qui a un comportement quand même assez particulier. L'équipement aussi, une fois que tu es assez intérieur, la sécurité, les 4 points. Oui, on a les ceintures 4 points d'origine. Après ça, il y a l'ensemble sécurité qui comprend le klaxon, clignotant, avec les 4 flasheurs. Fait que les clignotants, des fois, on s'en va d'un chemin de gravel, puis on roule quand même plusieurs. Mais au moins, si on veut virer à gauche, on signale notre intention pour pas qu'il y en ait un qui passe à côté de nous autres. Fait que ça vient un petit côté pratique puis sécuritaire en même temps. Dave, parle-moi de prix pour cette machine-là. C'est quelle gamme de prix environ? Bien, pour les 2015 qui nous restent dans les 800, on a des rabais allant aux alentours de 2000 $. Fait que tu veux, une machine comme ça, c'est ça, équipée comme ça, on parle aux alentours de 14 300 $. Accessible. Puis c'est très, très accessible. Puis sinon, là, quand on y va dans le standard, on parle d'une machine de 12 500 $ pour les 2015 avec les rabais présentement. Parfait. Ben écoute, Dave, on continue l'essai. Je pense que c'est ça qui est le fun aussi, d'avoir un côte à côte entre les mains. À date, côté passager, tu te plais? Là? Oui. C'est sûr que ça fait l'ouvrage. C'est bien le fun. On regarde le paysage. C'est bon, excellent. Oh Dave, j'aurais pris quelques livres en moins dans les pneus sur celle-là. oui. Dave, le côte à côte, c'est toute une machine, sérieusement. Une machine qui est abordable, qui est intéressante pour quelqu'un qui, encore une fois, ne veut pas payer dans les 25 000 $ parfois. On sait comment ça vaut, les gros côte à côte. Je trouve que c'est équipé. Je trouve que le tableau de bord est bien, c'est complet. On a pensé à plein de trucs intéressants. Le look aussi, l'utilisation des finis noirs lustrés à l'arrière, le LED à l'avant. T'as une machine qui est là, t'as une machine qui a des belles roues, des beaux pneus, puis c'est complètement équipé. Oui. La seule chose, au niveau vraiment du volant, lorsqu'on va tourner, le rayon de braquage, ça en prend large. C'est encore pire, surtout quand tu le laisses sur le 4x4. Il faut absolument des fois débarrer. On peut se donner une petite chance avec ça. Oui. Mais je te dirais que c'est quand même un point mineur. Puis bien entendu, on a une bonne garantie aussi au niveau du véhicule. Fait que ça, c'est quand même un point majeur qui nous fait peut-être oublier ces petits défauts-là. Il y a toujours place à amélioration, mais rayon de braquage, tu as entièrement raison, Mathieu. Petite correction là-dessus, ça serait parfait. Bon, ben excellent. Fait que t'es prêt? On est prêt. Cet essai est une présentation d'Univers Traction Sport. Évadez-vous à bord de l'un de nos véhicules. Après la pause, Martin se rend chez ADM Sport pour nous présenter tout ce qui existe comme caméra vidéo d'action pour filmer vos exploits ou garder des souvenirs de vos fails. Vous voulez devenir le véritable cinéaste des sentiers? Je vous ai préparé un petit kit de base pour faire ça à part. Le tournage en sentier, le tournage dans les sports motorisés, ou bref, dans à peu près toutes les activités confondues, tout ce que vous pouvez connaître est de plus en plus trendy. Hein? On s'achète des petites caméras relativement abordables à très cher. On se filme soi-même dans nos activités. On compile une petite vidéo qu'on peut après ça partager sur les réseaux sociaux ou avec nos amis. C'est super, c'est trippant, ça peut être facile d'utilisation, abordable un peu ou moins. Ce qui peut être moins facile, c'est de choisir la caméra dont on a besoin. Il y en a tellement
disponibles sur le marché. En partant des trucs fabriqués en Chine où on ne sait pas trop où, disponibles sur Internet à très peu cher, qui fonctionneront très peu longtemps, aller jusqu'aux modèles plus sérieux qui sont disponibles sur le marché. On se rend compte rapidement, par contre, quand on va dans une succursale chez un concessionnaire, souvent ils vont garder un modèle. On n'a pas de comparable. J'ai décidé de venir chez ADM pour cette raison-là, regarder l'amalgame de caméras qu'on a à offrir ici. Et les gens connaissent les caméras qui sont ici devant moi. Laissez-moi faire le tour rapidement avec vous. Ça vous donne déjà ici une belle amplitude de choix. On commence avec les WASP, qui sont des caméras qui sont très abordables, mais quand même de très bonne qualité. Je dirais probablement le rapport qualité-prix le mieux balancé sur le marché. 3 modèles. Il y a des modèles du passé qui ont été connus, qui continuent à être vendus, qui sont aussi très bien. Mais les 3 modèles qu'on a sur les tablettes, le Tact, qui est le modèle, si on veut, le plus abordable et qui se rapproche le plus en termes de format et d'utilisation d'une GoPro, vient avec un boîtier complètement étanche, LCD à l'arrière, contrôlable directement à partir d'un bracelet, donc qui ressemble un petit peu à une montre. C'est le modèle de base dans le WASP et c'est le nouveau modèle d'ailleurs. Le modèle plus classique, qui est un peu plus complet, avec un boîtier qui peut aller un petit peu plus profond dans l'eau, et une montre complète. Ce que j'entends par montre complète, c'est que je peux voir en direct ce qui se passe sur la caméra. Donc, les deux sont connectés en Wi-Fi. Gros avantage de ne pas avoir à sortir le téléphone cellulaire, de faire une connexion. Souvent, on perd la connexion, il faut recommencer. Là, ces deux-là sont continuellement connectés ensemble. WASP nous offre aussi le type de caméra qu'on appelle les dashcam ou les caméras qu'on installe sur le tableau de bord. Celle-ci se connecte par exemple sur votre ordinateur de bord, de votre voiture évidemment, une localisation GPS, donc filme et peut en n'importe quel temps géolocaliser l'emplacement de, par exemple, un accident qui vient de survenir avec votre véhicule et en même temps de fournir les données qui proviennent de l'ordinateur de bord, donc les freins ont été appliqués à telle heure, etc., etc. Bon, c'est bon de savoir que c'est disponible. Maintenant, il y a un GPS dessus. Si on est un petit peu imaginatif, accroché après un 4 roues ou une motoneige, on peut voir qu'est-ce qu'on peut réaliser avec ça comme seconde caméra ou troisième caméra pour montrer notre fameux grand film qu'on va présenter sur les réseaux sociaux. Si on monte un peu de gamme dans la caméra, la Drift, la Ghost HD est une caméra qui est très reconnue, surtout pour les tournages terrestres. C'est une caméra qui résiste énormément bien aux intempéries. Donc, le boîtier d'emblée comme ça vient avec un LCD dessus. Mais lorsqu'on lui met le bon capuchon, parce qu'il y a 2 capuchons livrés avec la caméra, il y a un capuchon qui est complètement étanche et ça rend l'ensemble de la caméra étanche. Maintenant, sous l'eau, vous allez avoir besoin, si vous l'utilisez sous l'eau, d'un boîtier, puisque la lentille est arrondie. On va avoir besoin d'une lentille plate pour voir quelque chose si vous faites des tournages dans ces conditions-là. Mais à moto, en quad ou en motoneige, c'est une très bonne caméra. Au niveau qualité vidéo, au niveau de la qualité de la lentille, on monte un peu de gamme si on veut par rapport à la WASP. Évidemment, si je veux monter le brin de plus, c'est le côté de la GoPro. La GoPro, vous connaissez les dernières éditions. Vous avez connu les premiers balbutiements de la GoPro. On en est rendu à la série 4 dans la GoPro. La série 4 se décline en 3 modèles différents. Faut les comprendre. Pour les comprendre, il faut aller voir de quoi elles sont capables. La GoPro 4 version Silver, qui a quand même de très bonnes capacités vidéo, beaucoup plus que ses prédécesseurs, mais un peu moins que la GoPro 4 édition, la Black Edition, qui, elle, va pouvoir aller chercher beaucoup plus de champs rapprochés dans des hauteurs de résolution qui sont plus hautes, par exemple, aller chercher du 4K. Toutes les informations sont disponibles sur les boîtes, de toute façon, qu'est-ce que la caméra fait ou pas. Évidemment, il faut calculer un plus grand budget pour aller sur une version, la Black Edition par rapport à la Silver. En bas de ça, il y a la GoPro Plus, qui est un petit peu l'évolution de nos GoPro 3, qui ont un haut niveau de connectivité. Donc, on s'en sert souvent pour les faire fonctionner en parallèle. Plusieurs petites caméras GoPro qui fonctionnent en parallèle sur une même application, qui est l'application Plus de GoPro. C'est la caméra pour vous. Et on reste quand même dans un prix qui est très abordable, sous la barre des 400 $ dans le cas de la GoPro Plus. Donc, ça ressemble un petit peu plus aux premières desquelles je vous ai parlé. Une autre option qui existe sur le marché, c'est de se servir de son téléphone cellulaire. Souvent, la lentille du téléphone cellulaire n'a pas la bonne forme pour permettre des tournages et souvent n'est pas suffisamment étanche pour pouvoir le sortir sous la pluie. Mais maintenant, il existe carrément des petits boîtiers comme ça sur lesquels, bon, première des choses, ça rend le téléphone entièrement étanche. Deuxième des choses, on a mis une petite lentille qui est interchangeable dans certains cas sur certains boîtiers. Alors, je peux aller chercher une lentille qui va être plus ample, hein, un fisheye par exemple, qu'on va pouvoir appliquer dessus pour exploiter un petit peu plus vos talents artistiques de ce côté-là. Et pour finir, mais ici sur place chez ADM, donc du côté de Québec et du côté de Saint-Hyacinthe, autant que directement sur la boutique en ligne, mais il y a toute une tonne d'accessoires aussi qui sont disponibles. Et puis, on franchit le cap des 100 $ avec les caméras. Donc,
Donc 100 et plus, c'est livraison gratuite sur le web. N'oublie pas, même si c'est sur le web, votre garantie va être respectée puisque c'est un détaillant local. Gardez le contact dans les sentiers avec ADM Sport. Le deuxième modèle qu'on avait à l'essai, et ça, j'en suis particulièrement fier parce que CF Moto nous l'a prêté, nous a fait confiance avec le véhicule parce que c'est un pré-production, fait que c'est encore quasiment à l'état prototype, mais on sait que le modèle final est destiné, le fameux C-Force 500 HO Dave. Oui, exactement. C'est un nouveau modèle, comme on disait, pour 2016. Donc, une nouvelle motorisation. Puis, c'est un véhicule qui développe pour un 500. Il est plus fort que notre 600 qu'on avait avant. Donc, non, c'est vraiment là. Puis la douceur de ce moteur-là, quand on roule, là, ça va vraiment, vraiment bien. Puis ça augure très bien pour l'avenir avec ça. La question qui tue, avec l'appellation HO, on n'a pas fait un petit clin d'œil par rapport à un autre manufacturier aussi qui a tendance à mettre la même appellation sur son véhicule? Je vois pas ce que tu veux dire, Pantoute. D'accord. Je regarde le véhicule. La première chose qui m'a frappé aussi, c'est la largeur et l'agressivité des pneus. Oui, exactement. CF Moto mise beaucoup justement pour avoir des bons pneus sans avoir à débourser par la suite peut-être un 4 à 500 $ pour des pneus soit plus agressifs ou de meilleure qualité. D'origine, les pneus sont très bien et sont capables de faire là, ben, du millage en peu importe les conditions qu'on veut. Mais la largeur nous rappelle les anciens VTT aussi qu'on avait. À l'origine, là, dans le temps, tu prenais un VTT puis tu avais quasiment ça de large. OK, c'est pas tout à fait pareil, mais on est allé chercher vraiment un appui avec une traction qui est beaucoup meilleure aussi avec ça. Oui. Puis la douceur de roulement aussi, là, à ce moment-là, est améliorée. Un 500 cc, Dave, est-ce que ça se vend beaucoup? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de demandes pour les 500, les petites motorisations? Oui, on a de la demande. C'est sûr que les 800, tout ça, c'est plus en demande, mais les 500, ce qui est le fun, c'est que ça vient combler, premièrement, un accord qu'il y avait dans les prix. Puis l'autre chose, c'est que c'est pas tout le monde qui veut rouler 110 pour un véhicule. Tu sais, comme ici, l'exemple, les petits sentiers comme ça, quand on a roulé peut-être 15, 20, 25, c'est beau. Puis ça a quand même une vitesse de pointe là, qui joue aux alentours de 90 km/h. C'est surprenant. Oui, c'est très bien. Je vois de l'espace pour 2 personnes. Je vois aussi beaucoup de place pour les bagages. On les aime pas, là. Oui, exactement. Il y a de la place pour les bagages en masse. On a le pare-brise aussi avec 2 petits coffres séparés. Puis on fait vraiment quand même un très bon coffre là, à l'arrière là, qui est incorporé. Fait qu'on peut rentrer quand même pas mal de stock là, versus bien des modèles que c'est plus limité comme espace. On parle encore une fois de klaxon, de clignotant. C'est quand même assez utile. Sérieusement, au départ, j'étais comme pas sûr. C'est sûr que nos amis européens ont une longueur d'avance sur nous autres là-dessus. Mais en sentier, le côté sécuritaire de plus, de signaler ses intentions, pas n'importe quel signe non plus, vraiment avec un repère visuel important. Puis en plus, c'est du LED. Oui, exactement. Fait que dans ce moment-là, du LED, bien, tout le monde le sait. C'est pas vraiment pas énergivore. Puis l'autre chose, c'est qu'à un moment donné, c'est ça. Côté sécurité, il y a peut-être des compagnies qui vont emboîter le pas aussi, parce que côté sécurité, c'est le fun d'avoir un petit plus pour éviter des fois des baglocks qui peuvent être évités là, très facilement. Lorsqu'on est 2 sur la machine, ça demande un peu de travail à la suspension. Je présume qu'encore une fois, on y a pensé du côté de CF Moto. Oui, absolument. Les suspensions sont ajustables sans problème, puis quand même assez rapidement. Fait que c'est de prendre le temps d'ajuster la suspension comme il faut, peut-être les premières balades, pour être vraiment correct. Puis après ça, on en profite au maximum. Puis en plus, pour tous les gros terrains rocailleux, on peut mettre ça sur 4x4, mais surtout, verrouiller le tout, là. Exact. 2 roues motrices, 4 roues motrices, puis un coup qu'on est vraiment là, des gros terrains montagneux avec des grosses roches, là, à ce moment-là, on se met sur le 4x4 lock, là, ça va quand même très bien. Super. Dave, merci beaucoup pour ce beau tour d'horizon. C'est moi qui te remercie. Lorsqu'on conduit le CF Moto C-Force 500 HO, ce qu'on se rend rapidement compte, c'est la douceur au niveau de l'embrayage. Les changements de rapport aussi sont beaucoup plus faciles que dans le passé, dans les premières années du véhicule. Il faut dire aussi que le look est quand même assez réussi. On utilise des technologies de LED, on utilise un éclairage puissant et on ne néglige pas non plus tous les compartiments bagages, ce qui fait que ce véhicule devient automatiquement polyvalent. Pour la tranquillité d'esprit, il y a une excellente garantie aussi qui vient avec ce véhicule-là. Et je pense aussi que c'est ce qui fait que c'est un bon choix pour une personne qui a un budget raisonnable et qui n'a pas besoin de la grosse machine à 20 000 $. Cet essai est une présentation d'Univers Traction Sport.
Évadez-vous à bord de l'un de nos véhicules. Et notre troisième machine qu'on a essayé, c'est vraiment le C-Force 800. Dave, ça, c'est la grosse bike de CF Moto. Oui, exactement. Là, quelqu'un qui veut faire du sentier puis rouler du bon millage, 150-200 km dans sa journée, avec les suspensions ajustables au gaz, là, c'est la machine idéale. Quand tu dis ajustable, moi, j'aime que quand tu tournes un clic, tu as vraiment l'effet que ça paraisse. Ça a un impact sur la conduite. Certains amortisseurs sont tellement fins et précis que tu as beau faire 4-5 clics, on dirait que ça change pas grand-chose. Mais avec ça, là, c'est la nuit et le jour. Oui, c'est ça qui est le fun avec les suspensions YT ajustables. Comme en avant, ils ont font des réservoirs au gaz. Fait que c'est très facilement ajustable, rebond compression. On arrête, on joue avec nos clics, une petite affaire. Pas trop pour pas se perdre dans les réglages. Mais on y va peut-être à 2-3 clics à la fois. Fait que comme ça, on est capable de trouver notre bon setup. Pour qui tu penses que ce véhicule-là correspond le mieux? Je te dirais, bien souvent, on va vendre ça à quelqu'un qui veut faire un petit peu de tout, mais qu'en même temps, il va faire du sentier puis il veut pas changer de machine dans 2 ans parce que ses chums, ils ont des 800 puis qu'ils ont des 1000, puis lui, avec son 400 ou son 500, il n'est pas capable de suivre ou il traîne le lunch, entre parenthèses. Tandis que ça, bien, s'il y a besoin de puissance, il y en a. S'il n'y en a pas de besoin, bien, il en donne moins et tout. On a vraiment conçu le véhicule aussi sur la robustesse, si on veut. Quand on regarde vraiment au niveau des suspensions, on regarde au niveau de la direction, on regarde au niveau des pneus. J'en parlais encore tantôt avec le modèle qu'on avait vu, le 500 HO. On a tenté encore une fois de suivre la même alignement avec ce véhicule-là. Oui, exactement. Puis après ça, bien, on a vraiment des protecteurs de cardan qui sont très solides aussi. Une plainte en aluminium qui protège le devant comme il faut. Puis c'est important de mentionner que ce modèle-là est power steering. Donc, vraiment direction assistée, puis avec très peu d'effort, que ce soit à basse ou à haute vitesse. Mais là, parle-moi prix, parce que la machine, là, quand on la regarde, là, il y a l'équipement en tabarouette. Oui. C'est une machine comme ça, là, habituellement, là, tu sais, c'est une machine qui se détaille aux alentours des 12 500 $. Puis pour ceux qui restent encore là dans le 2015 avec les bons rabais, on a 1896 de rabais. Ça sort avec transport, préparation inclus à 10 649. Fait que c'est quand même très abordable. C'est hyper abordable. C'est 9,999 dans le fond, 9,99 et plus transport préparation. Fait que 10 649 plus taxes, ça va être là. Parfait. Moi, ce que j'aime avec ça, c'est qu'il y a de la puissance. Quand tu appuies là-dessus, ça l'allume, puis c'est prêt. Il y a quand même un petit peu du mordant aussi sur les pneus. Fait que je dois dire que ce serait mon choix là, pour aujourd'hui. Le mien aussi. Excellent, Dave. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Le CF Moto C-Force 800, eh bien, c'est une grosse machine. Un petit peu d'handicap aussi par rapport à son poids. On a des très gros pneus, mais j'avais oublié, bien entendu, que les gros pneus, encore une fois, c'est un rayon de braquage qui est plus long. Faire des manœuvres parfois entre les arbres, ça va être un petit peu serré, surtout si on choisit une machine comme celle-ci. Mais au moins, avec un combiné de pneus comme ceux-là, la suspension et le poids du véhicule, la minute que vous allez attacher un chargement à l'arrière, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas l'échapper, ça c'est sûr à 100%. La transmission est beaucoup plus précise que dans le passé et ça c'est tant mieux. On n'a pas besoin vraiment de commencer à s'ajuster pour tomber vraiment sur le bon rapport. Là maintenant c'est beaucoup plus fluide et c'est tant mieux parce qu'on aime bien aussi cette transmission-là du côté de CF Moto. Donc une machine qui a un prix quand même abordable, qui est totalement équipée quand vous l'achetez et encore une fois, ça sauve quelques feuilles dans votre portefeuille. Et voilà déjà la journée qui tire à sa fin avec les essais des CF Moto. Dave, toi, tu l'as essayé l'ancien 500 et le nouveau 500 HO aujourd'hui. Comment tu trouves les différences? C'est sûr que côté de puissance, le 500 HO, il y a vraiment une grosse amélioration de ce côté-là.
La douceur aussi, puis la vitesse de pointe a été grandement améliorée. Ça va aller très bien là, pour le futur. Excellent. On sait aussi que les petites cylindrées sont encore là côté popularité. Les gens qui veulent travailler, qui veulent faire du bois, qui ne veulent pas se casser la tête. Et il y a une bonne garantie aussi qui entoure toutes les machines de CF Moto. Oui, on est appuyé par vraiment une bonne garantie. Dans le fond, les 2015, on parle de 5 ans ou 5000 km moteur-transmission. Puis pour les 2016 et plus, à ce moment-là, on parle de vraiment garantie 1 an, là, pièce main-d'œuvre sans aucun problème. Bon, bien, excellent. Dave, d'Univers Traction Sport, merci beaucoup. Merci à toi, monsieur. Super apprécié. N'oubliez pas mon prochain tour d'argot aussi. Oui. Et voilà, nous, c'est déjà la fin pour Action Moteur Sport. J'espère que vous avez aimé cette émission. Je vous rappelle que sur la chaîne Facebook, on met toujours des vidéos. On va mettre beaucoup d'essais de pièces aussi pour l'année qui s'en vient. Des unboxings, comme on appelle, des revues de casque, n'importe quoi dans le fond. Pour tous les passionnés de VTT, moto, motoneige, vous allez voir, il va y avoir plein de stocks pour vous là-dessus et on continue bien entendu de déposer aussi les émissions complètes. Vous êtes gâtés, mais tant mieux, sur le site de Télémag aussi, vous êtes gâtés. Ça nous fait plaisir de vous offrir cette émission-là et on vous dit à la semaine prochaine. Action Motorsport vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.